Alors, c'est un univers qui est là pour accompagner les groupes familiaux dans leur développement et dans toute la vie qu'ils ont, la vie patrimoniale qu'ils ont. C'est des sujets qui touchent aussi bien la gouvernance familiale, c'est-à-dire la cohésion d'une famille. C'est des sujets qui touchent aussi bien de la structuration juridique, de la structuration fiscale. Et c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on rentre vraiment dans le cœur de l'intimité familiale. On est un peu les chefs d'orchestre et la relation centrale que peut avoir une famille avec différents partenaires, que ce soit des avocats, des notaires, des experts comptables, des gérants, des banquiers, et ils ont besoin à un moment donné d'avoir un homme de confiance ou une personne de confiance à côté d'eux, et on joue un petit peu ce rôle et c'est ça qui est passionnant. Alors ça existe dans de nombreux pays, figurez-vous. Les entreprises familiales sont très prisées en France, effectivement, parce qu'il y a toute une législation qui permet, je pense à la loi Dutreil, qui permet de préserver ces groupes familiaux, et c'est très important de pouvoir les préserver, que le tissu industriel français soit pas détenu aux mains de capitaux étrangers, mais que ce soit aussi des Français, et donc que ça puisse se transmettre d'une génération à l'autre. Il y arrive de temps en temps qu'on nous dise qu'on est les psys de la famille, effectivement, et on doit avoir cette casquette de psychologue, de médecin, mais en tous les cas, quelque chose qui est très important à garder en tête, c'est le devoir de neutralité au sein d'une famille. Il peut à un moment donné y avoir des tensions, il peut y avoir à un moment donné des points d'achoppement, il peut y avoir des visions différentes. Le but, c'est vraiment d'être, nous, un conseil neutre, évidemment éminemment professionnel, mais de garder le plus de recul possible pour pouvoir avoir la confiance de l'ensemble de la famille. Vous comprenez bien que si à un moment donné, nous prenons parti pour un tel contre un tel dans la famille, on va perdre toute crédibilité. Donc l'idée, c'est vraiment de garder la neutralité la plus absolue pour pouvoir régler les conflits et être des espèces d'arbitres pour pouvoir avancer sur les sujets patrimoniaux. C'est très riche, effectivement, et on parle souvent d'accompagnement à 360 degrés. Alors, moi, j'ai une petite préférence, je viens d'un milieu financier. J'ai commencé ma carrière à l'orée des années 2000 en salle de marché. Donc moi, j'ai une coloration financière sur tous les produits cotés et j'ai mis ça au service des groupes familiaux que j'accompagne aujourd'hui pour pouvoir les accompagner, les aider un petit peu dans leurs investissements cotés. Il y a une partie immobilière, il y a une partie non cotée, le private equity dont on parle beaucoup en ce moment. Mais moi, j'ai une petite préférence quand même pour la partie cotée parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui s'ancre aussi dans le long terme. On a la chance d'avoir en France aussi des entreprises familiales cotées de renom. Donc c'est important aussi d'avoir une diversité à un moment donné de ces investissements et de faire de l'immobilier, c'est très bien, du non-coté, c'est très bien, mais de faire aussi un petit peu de non-coté. C'est une vraie question et c'est une vraie question aujourd'hui pour les nouvelles générations qui veulent absolument donner du sens. Et quand vous avez la chance de avoir un patrimoine familial relativement conséquent, c'est une chose de le recevoir en transmission, c'est une chose de le gérer, c'est une chose aussi de donner du sens à ce patrimoine. Et vous avez raison, c'est quelque chose d'absolument fondamental sur laquelle on accompagne le plus possible aussi avec des actions caritatives, avec des actions philanthropiques très fortes, et les clients nous sollicitent là-dessus beaucoup et de plus en plus.